Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Ayin Gimel, feuille numéro 73, tout en haut de la page, Matitin Mishnah. Veluhen shematzilin otam benafshan. Voici ceux que l'on sauve de commettre un méfait en les tuant. Arodef achachavero lorgo, le cas de celui qui poursuit un autre pour le tuer. Vacharazachar, ou celui qui poursuit un homme pour avoir une relation homosexuelle avec lui. Vachamara amorasa, et celui qui poursuit une jeune fille qui a été acquise par lien d'acquisition du mariage pour la forcer à avoir relation avec lui. Avanarodef achar behema, par contre celui qui poursuit un animal pour avoir relation avec lui. Vamechalel et Shabbat, ou celui qui va profaner le Shabbat. Ve'oved avodat kochavim, et celui qui va pratiquer l'idolâtrie. En matzinotam benafshan, on ne les sauve pas de commettre une faute en les tuant. Gmara, Tanu Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta terminée, Rodeva chachavero le horgo. Nous sait-on que celui qui poursuit un autre pour le tuer, shenitan la atzilo benafsho, on a le droit de sauver l'autre en tuant celui qui le poursuit. Taboud lomar, parce que le verset dit, l'otamod aldam re'echa, tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton camarade. Et la Gemara demande, est-ce que ce verset est venu pour cela? On l'utilise déjà pour l'enseignement qu'on a vu dans une braïta terminée. Nous sait-on que celui qui voit un autre qui se noie dans un fleuve, au hayagorato, ou qu'une bête sauvage le traîne pour le dévorer, au listin bain alav, ou que des brigands viennent l'attaquer, qu'il a l'obligation de le sauver, parce que le verset dit, tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton camarade. Effectivement, le verset est venu pour ce deuxième enseignement-là. Mais alors d'où apprend-on qu'on a le droit de sauver celui qui est poursuivi en tuant le poursuivant qui veut le tuer? On apprend par un argument a fortiori, Minara Morassa, du cas de la jeune fille qui est acquise par lien d'acquisition du mariage et que quelqu'un veut la violer. Manara Morassa Shelo Baila le Pogma. Si déjà, dans le cas de la jeune fille qui est acquise par lien d'acquisition du mariage, où le poursuivant ne vient que la déshonorer, mais pas la tuer. La Torah dit que on la sauve en tuant le poursuivant. Dans un cas où un poursuivant poursuit quelqu'un pour le tuer, n'est-ce pas à plus forte raison? Mais est-ce que on donne un châtiment par un argument a fortiori? De Berabitana, c'est pourquoi dans une braïta qui est énoncée dans la maison d'études de Rébi, on a donné l'enseignement suivant. Hekeshahu. En vérité, on l'apprend par une juxtaposition, puisque le verset dit, concernant la jeune fille qui est poursuivie, de ne pas faire quoi que ce soit à la jeune fille, puisqu'elle ne pourrait rien faire. Car, de la même manière qu'un homme se lèverait pour attaquer un autre et le tuer, c'est pareil ici. Or, qu'est-ce qu'on apprend ici du cas de celui qui veut assassiner un autre? Rien. Mais attends, et donc en vérité, ce qui pourrait être compris comme étant un cas duquel on apprend autre chose, en vérité, on va apprendre dans l'autre sens, pour ce cas-là, c'est-à-dire, on fait donc la juxtaposition entre le cas de l'assassin
et celui de la jeune fille qui est acquise par une acquisition du mariage, en disant Manara Morasa Nitanatsila Benafsho. De la même manière que pour la jeune fille qui est acquise par une acquisition du mariage, on a le droit de la sauver en tuant l'agresseur. Afrotseyar, de même dans le cas de l'assassin, Nitanatsilo Benafsho, on a le droit de sauver celui qui est poursuivi en tuant le poursuivant. Maintenant, d'où on apprend cela pour la jeune fille qui est acquise par une acquisition du mariage elle-même, qui est Tana de Rabbi Ishmael. C'est d'une braïta qui est enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, car on enseigne dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. C'est écrit concernant cette jeune fille, Ve'en Moshi Allah. Même si elle avait crié, personne n'aurait pu la sauver. Yesh Moshi Allah, de là on en déduit que si quelqu'un pourrait la sauver, il doit le faire de n'importe quelle manière qu'il peut la sauver, donc même en tuant l'assaillant. Goufa. On reprend l'enseignement qu'on a vu, d'où sait-on que si quelqu'un voit un autre en train de se noyer dans un fleuve, ou être traîné par une bête sauvage pour être dévoré, ou ou que des brigands viennent l'attaquer, qu'il a l'obligation de le sauver, parce que le verset dit, tu ne resteras pas immobile devant le sang de ton camarade. Est-ce que cet enseignement, on l'apprend de ce verset? Mais Hatam Nafka, on l'apprend déjà d'un autre verset, puisqu'on voit dans une braïta, Avedat Gufo Minayin, tout sait-on que quand il est en train de perdre sa vie, on doit le sauver. Puisqu'on a uniquement vu dans le cas de la perte d'un bien, qu'on doit le rendre à son propriétaire. Mais qu'en est-il d'une personne qui est en train de perdre sa vie? Tamoloma va acheter votre lot. Parce que le verset dit concernant la perte du bien, et tu le rendras lui à lui-même. Là on apprend que on doit essayer de rendre la vie à une personne qui est en train de la perdre. Et donc de là on apprend ce qu'on avait vu auparavant. Imeratam, là on dit oui, mais s'il n'y avait que ce verset, on aurait cru que c'est seulement le fait de le sauver par la personne elle-même qui le voit, qu'il y a cette obligation. Mais s'il s'agit d'engager d'autres personnes pour le sauver parce que lui-même ne le peut pas, et malo, j'aurais pu croire qu'il n'a pas l'obligation. Kamash Marlan, c'est pourquoi on a l'autre verset pour nous dire que ça aussi c'est obligatoire. Tanoura Banan. Donc ça j'enseigne dans une braïta. Que ce soit celui qui poursuit un autre pour le tuer. Celui qui poursuit un homme pour avoir une relation homosexuelle avec lui de manière contrainte. Ou celui qui poursuit une jeune fille qui est acquise par l'acquisition du mariage pour avoir une relation avec contrainte avec elle. Ou si il s'agissait d'une femme pour laquelle la relation est interdite avec pour sanction la peine de mort par le tribunal rabbinique, ou que la sanction est le retranchement. Matsilin otam benafsho. Dans tous ces cas-là, on sauve celui qui est poursuivi en tuant le poursuivant. Almana le Kohen Gadol. Maintenant, s'il s'agit d'une veuve qui est poursuivie par un grand prêtre, qui va avoir une relation avec elle, par contrainte, Grusha Bachalutza le Kohen Idiot, ou si c'est un prêtre simple, et qu'elle est une divorcée ou une femme qui a accompli la cérémonie du déchaussement, donc ils sont interdits à un prêtre. Dans ces cas-là, on ne les sauve pas en tuant le poursuivant. De même, si la femme en question, dont on avait parlé au départ, avait déjà eu une relation de ce type, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de la sauver en tuant l'agresseur, puisque elle est déjà dégradée. Yesh la Moshia,
ou s'il y a une possibilité de la sauver autrement, on ne la sauve pas en tuant l'agresseur. Rabbi Omer dit, de même, dans le cas où la femme dit aux gens qui sont autour, laissez-le afin qu'il ne la tue pas, eh bien, on ne tue pas l'agresseur. Maintenant, Émile, d'où apprend-on tout cela? Amakra, puisque on a vu dans le verset, concernant la jeune fille acquise par une acquisition du mariage, qui est poursuivie par quelqu'un qui veut la violer, le verset dit, à la jeune fille, tu ne feras rien, même si il l'a violée, elle n'est pas passible de la peine de mort, puisque même si elle avait crié, il n'y avait personne pour la sauver. Donc là, on apprend qu'on a l'obligation de la sauver. Nahar, ce n'est pas écrit dans la Torah Nahara avec un He, pour dire jeune fille, mais c'est écrit sans He, donc on peut lire Nahar, qui veut dire jeune homme. Zé Zahour. De là, on apprend qu'il en va de même pour un homme qui poursuit un autre homme pour le violer, avoir une relation homosexuelle avec lui. Nahara, mais on le lit quand même avec le He, donc ça veut dire la jeune fille. Zonara Morassa, donc c'est le cas qui est traité dans ce verset de la jeune fille qui est acquise par lien d'acquisition du mariage. Chet, le verset dit, il n'y en a pas de faute, Elo Chayav Kritot. C'est pour inclure le cas de femme interdite où la sanction est le retranchement. Mavet, le verset dit, donc faute de peine de mort, Elo Chayav Mitot Beddin. C'est pour inclure aussi toutes les femmes qui sont interdites où la sanction est la peine de mort. Dans tous ces cas-là, on tue l'agresseur pour la sauver. Kolhane Lamali. Mais pourquoi a-t-on besoin d'avoir déduit tous ces cas-là? Tziré, la Gemara dit, on en a besoin. Car si le verset n'avait parlé que de l'homme qui est poursuivi pour homosexualité par contrainte, on aurait dit oui parce que ce n'est pas une relation normale. Mais dans le cas de la jeune fille, où il s'agit d'une relation par voie normale, et malo, on aurait pu croire que on ne tue pas l'agresseur. Mais si à l'inverse, le verset aurait parlé de la jeune fille, on aurait dit Mishum Kampagim là, parce qu'étant donné qu'elle est vierge, donc il la dégrade. Avanar de l'Okapagimle. Mais dans le cas de l'homme où il ne le dégrade pas, et malo, on aurait pu croire que on ne tue pas l'agresseur. Et si la Torah n'avait parlé que de ces deux cas-là, on aurait dit parce que dans le cas de l'homme, c'est parce que c'est une relation qui n'est pas normale. Et pour le cas de la jeune fille vierge acquise par acquisition du mariage, c'est parce que il la dégrade. Avalchar arayot. Mais pour les autres cas de femmes interdites, donc où il s'agit de relations par voie normale et où elles ne sont pas dégradées, puisque elles n'étaient pas vierges, et malo. J'aurais pu croire que dans ce cas-là, on ne tue pas l'agresseur. C'est pourquoi le verset a rajouté le mot faute. Mais si le verset avait parlé que de faute, avait amina afilu chayav lavim, on aurait pu croire que ça s'applique même aux femmes qui sont interdites par un interdit simple de la Torah. C'est pourquoi le verset a parlé de mort, pour dire que c'est uniquement pour des cas de mort, soit par tribunal rabbinique, soit par le ciel. Et si la Torah avait parlé que du mot mort, on aurait dit que ça s'applique que au cas de peine de mort par le tribunal. Non, mais les cas de retranchement, où il n'y a pas de peine de mort par le tribunal, mais c'est par le ciel, on aurait pu croire que non, on ne tue pas l'agresseur. C'est pourquoi le verset a dit aussi le mot faute pour inclure ce cas-là. La Gemara demande, le verset n'avait qu'à parler que de faute qui apporte mise à mort, et on n'avait pas besoin de parler du jeune homme et de la jeune fille, puisque
le cas d'homosexualité ou de la fille à qui sont du mariage, sont aussi des cas de peine de mort. La Gmanienne Achinami, effectivement. Mais là, Na'a, Na'ara, et ce mot jeune homme qu'on lit jeune fille, Had le Me'outé Oved Kochavim, Had le Me'outé Behema Ve Shabbat. Donc, c'est pour exclure celui qui veut s'adonner à l'idolâtrie, et l'autre c'est pour exclure celui qui va avoir une relation avec un animal ou profaner le Shabbat. Maintenant, d'après Rabbi Shimon Yochai qui dit que celui qui veut s'adonner à l'idolâtrie, on a le droit de le sauver de cette faute en le tuant. Quelle est alors la déduction qu'on fait de ce mot? Alors on dit c'est pour exclure celui qui va avoir une relation avec un animal, et l'autre pour exclure celui qui veut profaner le Shabbat. C'est parce qu'on aurait pu croire que le cas de la profanation du Shabbat aussi, on le tue pour ne pas qu'il fasse un méfait, parce qu'on l'aurait appris par une déduction par similitude des termes, puisqu'il est écrit concernant le Shabbat, le terme profanation, comme c'est écrit concernant l'idolâtrie. Et or, pour l'idolâtrie, d'après lui, on le tue pour ne pas qu'il s'adonne à cette faute-là. Et donc, c'est pourquoi on a besoin de ce mot-là pour dire que le Shabbat n'est pas compris. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, et d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, qui a dit que celui qui veut profaner le Shabbat, on a le droit de le sauver de la faute en le tuant. Parce que effectivement, on apprend par la similitude des termes profanés qu'on trouve pour le Shabbat et l'idolâtrie. Maïkalema. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on déduit alors de ce mot? Le maouté behema. Alors c'est pour exclure celui qui va avoir relation avec un animal. Maintenant, pour l'autre, on dit ainsi que puisque le verset devait écrire le mot nahar, sans le hé, pour cette déduction, donc, effectivement, on est obligé de le lire nahara pour parler de la jeune fille, puisque c'est de ça que le passage parle. Rabbi Omer, Ava Omeret Anichulo, Shelo Yargena. On a vu donc dans la Braïta que selon Rabbi Yehuda, également, si elle dit laissez-le, ne le tuez pas, pour ne pas que lui en vienne à la tuer, on le tue pas. Le Maïka Mifligé, et d'où vient cette discussion entre les sages et Rabbi Yehuda? Amar Rava, Ravadi. Le Makpedet al Pigma, on parle d'un cas où la femme fait attention à ne pas être dégradée, ou Manichato Shelo Yargena. Mais malgré tout, elle demande qu'on le laisse en vie pour ne pas qu'il la tue. Ravanan Savre à Pigma Kapid Rachamana, Vari Makpedet al Pigma. Les sages disent, la Torah a voulu faire attention que la femme ne soit pas dégradée. Or, elle ne veut pas être dégradée, et donc, on doit tuer l'agresseur. Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda dit, Haï bikama rachamana katle. Pourquoi la Torah a dit de tuer l'agresseur? Parce que, sinon, elle risquerait, elle, d'accepter de se faire tuer, pour ne pas en arriver à cela. Et mais ici, cette femme-là, elle n'acceptera pas de se faire tuer, puisqu'elle est prête à le laisser pour ne pas qu'il la tue. Donc, dans ce cas-là, la Torah n'a pas demandé de le tuer. Papa dit Abaye, dans le cas de la veuve, qui est poursuivie par le grand prêtre, qui veut la forcer à avoir relation avec lui, là aussi c'est une dégradation pour elle. Alors, papa lui a répondu, la Torah fait attention qu'il n'y ait pas de grande dégradation, comme dans les cas de relations interdites où la sanction est la peine de mort par le tribunal ou bien le retranchement. Ici, la sanction n'est que celle d'un interdit saint de la Torah, et donc il s'agit d'une petite dégradation, et c'est pourquoi la Torah n'y a pas tant prêté attention, elle n'a pas accepté qu'on tue l'agresseur. On a donc dit que du mot faute, on inclut également les femmes qui sont interdites, pour lesquelles la sanction est le retranchement, que
pour ces cas aussi, on tue l'assaillant. Au minhu, et on objecte, à partir d'une Mishnah qui dit, Venu ne'arot yesh lahen knas, voici le cas des jeunes filles, pour lesquelles celui qui a relation avec elles sous la contrainte est passible d'une sanction du paiement de 50 shekels d'argent. Abalachoto, donc ça s'applique également à celui qui a relation avec sa sœur. Or, dans ce cas-là, si on dit qu'il est passible de mort, puisqu'on peut tuer l'agresseur, il devrait être dépourvu de la sanction de payer ces 50 shekels, puisque la règle est qu'on donne la sanction la plus grave et qu'on laisse de côté la sanction la plus légère. Les sages ont rapporté la réponse suivante devant Rafrizda. Après le début de la pénétration, où il l'a dégradé, il est par la suite dépourvu de la peine de mort, qu'on ait le droit de le tuer, puisqu'elle est de toute façon déjà dégradée. Or, la sanction d'argent, c'est pour la fin de la pénétration, lorsqu'il la déflore. Donc c'est pas concomitant, c'est pourquoi il n'est pas dépourvu de cette sanction. Ça va d'après celui qui dit que le début de la pénétration, c'est le moment où il affleure l'orifice. Et donc, effectivement, la défloration, elle vient plus tard. Et la demande d'Amarazu à 87 hectares. Par contre, d'après celui qui dit que le début de la pénétration, c'est lorsqu'il fait pénétrer le gland, bah, il calme marre. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est exactement le même moment où a lieu la défloration, donc c'est concomitant. Donc effectivement, il devrait ne pas être sanctionné de la sanction d'argent. Et là, Ravrizda, c'est pourquoi Ravrizda donne une autre réponse. La Mishnah parle d'un cas où il aurait eu une relation avec elle par un autre orifice qui n'est pas l'orifice naturel. Et c'est à ce moment-là qu'on avait le droit de le tuer, puisque c'est à ce moment-là qu'il la dégrade. Et ensuite, il a eu une deuxième relation par l'orifice naturel où il l'a défloré. Et c'est pour la défloration qu'il doit payer cette sanction. Et donc, c'est pas concomitant. Et c'est pourquoi il doit payer la sanction. Rava donne une autre réponse. On parle d'un cas où la femme a demandé qu'on le laisse afin qu'il ne la tue pas. Vers Rabudaï, ça va d'après Rabuda qui dit qu'effectivement, dans ce cas-là, on ne tue pas l'agresseur. Rapapa donne encore une autre réponse. Bimfuta. On parle d'un cas où il l'a séduite à avoir une relation avec elle. Et donc, dans ce cas-là, on ne le tue pas puisque elle est d'accord. Elle livre à col et donc ça va d'après tout le monde. Abaye Amar. Abaye dit une autre réponse. On parle d'un cas où on pouvait sauver la jeune fille en blessant l'agresseur à un de ses membres. Rabbi Yonatan ben Shaouli, ça va d'après Rabbi Yonatan ben Shaoul, c'est-à-dire parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yonatan ben Shaoul Omer, Rabbi Yonatan ben Shaoul dit, Rodef Shaerodef Achachavero le Horgo, quelqu'un qui poursuivait un autre pour le tuer, Veyachol Atzilo Bechan Mevarav, et on peut sauver celui qui est poursuivi en blessant le poursuivant à un de ses membres, Velo Itzil, et il ne l'a pas fait, mais il l'a tué, Neira Galav. On est passible de la peine de mort pour avoir tué l'agresseur. C'est la fin de l'étude du DAF Aïn Gimel de la feuille numéro 73.